Bonjour à tout le monde, merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc enfin, on peut dire que ce projet Elite commence à sortir un peu de cette coquille qui a été pendant pas mal de mois dans ma tête tout d'abord, et puis présenté au conseil d'administration, et ainsi de suite. Croyez-moi, c'est un projet qui date de pas mal de mois, et peut-être même quelques années de réflexion. Et quand je vois dans le monde footballistique, que ce soit au niveau national ou même international, tous les clubs commencent à réfléchir, à développer une politique jeune, mais de haut niveau. Donc l'idée que Beauvais avait dans la tête, je pense que c'est une idée que beaucoup de dirigeants de clubs ont. Et suite à la saison que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça renforce mon projet que le groupe Elite doit absolument être un groupe qui puisse arriver, comme on le dit dans quelques années, à pouvoir alimenter notre noyau de l'équipe première. Parce que dans ma politique à moi, je ne peux pas accepter que simplement une équipe première soit là chaque année avec des changements, sans pouvoir usufruire de nos jeunes qui puissent devenir des titulaires à part entière. Souvent, j'ai discuté avec M. Brognon, et M. Brognon me donnait toujours sa façon de voir les choses, et que je lui donne raison. Nos jeunes sont bourrés de talent, mais il leur manque toujours ce petit plus, c'est-à-dire au niveau mental, au niveau compétitif. Ce sont des jeunes qui ont, disons, la partie principale, c'est qu'ils sachent jouer au football, mais il leur manque une grosse partie, c'est l'éducation sportive, je dis, et cette rage de vaincre. Et donc, ce projet Elite aujourd'hui doit être vraiment le tampon entre toute la partie jeune et l'équipe première. J'ai toujours dit, M. Brognon est notre T1 et c'est lui qui doit apporter les résultats avec l'équipe première. Il n'a pas le temps de pouvoir tout superviser du matricule 10. Sinon, s'il fait une chose, il ne peut pas faire l'autre chose. Donc, il y a des choix à faire. Et les choix, c'est porté à créer un groupe d'élite, qu'après, je laisserai la parole à M. Weitz qui va vous expliquer un peu son travail, mais moi je voudrais quand même vous expliquer en gros ce projet. Donc ce groupe élite, c'est quoi? C'est une partie qui sera puisée dans nos meilleurs jeunes entre plus ou moins 16 ans et un maximum de 19 ans. Le pourcentage, ça variera entre 50 et 60%. Et le reste de ce pourcentage pour combler, pour faire le noyau à 100%, seront des éléments qui seront scoutés, qui seront visionnés par notre cellule scouting, et ça à travers une belle carte géographique que vous avez dans votre petit dossier de notre région de Bruxelles-Capitale. Quand vous voyez cette carte géographique avec la population et la disposition des clubs qui se trouvent sur Bruxelles, il y a du produit à Bruxelles. Et ma politique qui a toujours été de ne pas aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous, renforce ma thèse. Je suis convaincu qu'à travers les clubs de provincial, de promotion ou tout autre club qui jouxte Bruxelles ou qui est sur le territoire bruxellois, il y a moyen de trouver les 30-40% qui nous manquent chez nous pour pouvoir alimenter notre groupe élite. Donc, avec le premier critère, voir à l'intérieur ce que nous avons, avec le deuxième critère, avec un scouting qui sera un scouting 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12, ce sera à tout moment, dès que nous pouvons trouver des joueurs susceptibles de rejoindre notre groupe, ils seront les bienvenus. Donc c'est un travail qui ne se fera pas en 5 minutes, ce n'est pas qu'il y a une pression sur les épaules de M. Weitz, mais ce projet, en 3 ans, doit quand même nous donner des résultats. Et le résultat, ce sera un minimum entre 20 à 30% du prochain noyau, dans quelques années, devra commencer à compter sur notre groupe élite. Ce sont des chiffres. Des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais c'est sur le terrain qu'on créera le futur de l'Union Saint-Gilloise. Donc je le répète, j'ai un discours musclé. Ce n'est pas évident de faire comprendre à certains composants de notre matricule 10 ma façon de voir les choses, mais de plus en plus je suis convaincu qu'un enfant à 16 ans sait ce qu'il veut dans la vie. Donc l'Union Saint-Gilloise peut leur donner la possibilité de leur faire que leurs rêves deviennent réalité. Ils peuvent profiter de la structure qui va être mise en place pour
devenir les pros. S'ils sont bons, ils resteront chez nous. S'ils sont très bons, ils peuvent aller sur le marché. Et donc, c'est peut-être le business, mais sans business, tout club est prêt à très difficile à vivre. Donc, c'est pas évident pour l'Union Saint-Gilloise à trouver des finances. Possible que certains joueurs pourront nous apporter des retombées financières, tant mieux, mais dans un premier temps, c'est pour alimenter notre équipe première. Dans votre dossier presse, vous avez aussi quelques noms qui sont passés chez nous. Je ne vais pas tous les énumérer, mais quand je vois certains noms que actuellement jouent même en première division, je me dis, c'est quand même dommage qu'ils ont dû nous quitter. Et quand je fais les comptes financièrement, il n'y a pas beaucoup d'euros qui sont tombés dans les caisses de l'Union Saint-Gilloise. Ou parce qu'ils nous ont quittés trop tôt, ou ils nous ont quittés sans de retombées financières. Donc ça ne peut plus arriver. Donc le travail du groupe élite est un travail très important. Si on retient qu'un jeune a les capacités de réussir aux alentours de l'âge de 17 ans, ces joueurs seront mis sous contrat pour éviter qu'ils puissent nous quitter sans que le club puisse avoir au minimum de retombées financières. Donc la difficulté du groupe n'est pas simplement de les faire travailler, de les faire progresser, mais aussi de repérer l'élément susceptible de devenir le joueur à part entière. Et là, je pense que la cellule scouting et M. Wade auront un rôle très important. Quand on se travaille au niveau élite dans ce groupe, qu'on retient qu'un joueur puisse avoir un critère pour arriver à l'équipe première, là arrive le rôle du T1, M. Brognaud. M. Brognaud, en parfaite symbiose avec le manager et avec toute la cellule élite, prendront les décisions de voir à quel moment ce joueur pourra passer d'une partie du groupe vers l'autre groupe. Ça peut se faire après 3 mois, après 6 mois, après 18 mois. Ça, c'est au niveau technique et au niveau rendement. La partie financière du contrat, tout ça, c'est sous ma responsabilité. Donc ça se discutera après. Mais je crois que la base de tout, c'est de voir comment ce joueur pourra approcher l'élitisme. Un autre détail très important, j'entends souvent qu'ailleurs les infrastructures sont au top. Mais je vous invite un jour à visiter un peu les infrastructures de l'Union Saint-Gilloise. Croyez-moi, les autorités politiques font des efforts, mais quand vous voyez ce que la commune de Saint-Gilles et la commune de Forêt mettent à disposition de l'Union Saint-Gilloise, 6 terrains synthétiques de dernière génération, un terrain d'entraînement, chaussée Nerstal pour notre équipe première et notre équipe réserve, un terrain, quand vous allez sur notre terrain de l'équipe première, ici le dimanche, il ne manque pas un fil de gazon. Donc, il n'y a pas qu'ailleurs qu'on a des belles installations. Chez nous, c'est vrai, on n'a pas tous sur le même endroit, site, mais au niveau infrastructure, je ne crois pas que notre staff technique pourra se plaindre. Il y a toujours mieux, mais pour notre niveau, je crois que cette infrastructure convient pour l'équipe première et aussi pour tout ce qui est les classes de jeunes. Donc voilà, en gros, ça c'est le projet. Nous avons déjà lancé la maquette qui va nous accompagner pendant toute la vie du projet, c'est-à-dire pendant toute la vie du matricule 10. C'est une belle maquette qui a été élaborée par les personnes du secrétariat. Vous retrouvez à la place du projet, parce que le projet est un mot de départ, mais le groupe élite, vous voyez un beau petit ballon de couleur jaune et bleu, et vous voyez aussi l'iris. N'oublions pas que les autorités régionales et communales soutiennent l'Union Saint-Gilloise et nous aident à vivre le jour le jour. Donc, je pense que c'est un projet réussi. Le matricule 10 commence une nouvelle vie aujourd'hui avec ce groupe-là. Et avant de laisser la parole à l'ensemble des partenaires techniques, je demanderai à Mme Cathy Marcus, qui représente les autorités communales, d'y ajouter quelques éléments importants de comment vivent les autorités communales sur la vie en général du club et surtout sous cette nouvelle approche que j'ai lancée avec le soutien du conseil d'administration. Merci. Mais donc, je représente la commune, mais surtout la présidence d'une ASBL gérée par la commune de soutien à l'Union Saint-Gilloise.
Et évidemment, la commune est très fière de son club, qui ne démérite pas, surtout cette saison. On est à une période cruciale. Alors, forcément, on ne peut que trouver très positif un projet qui va permettre à l'Union non seulement d'encore améliorer son image de façon positive, et de permettre à des jeunes qui le souhaitent de trouver un lieu propice à leur épanouissement sportif. Donc la commune est tout à fait favorable à ce projet qui est, nous le pensons, un projet de qualité.